L'Évangile selon Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard est présentée dans L'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 4 qui va du samedi 19 au vendredi 25 octobre et qui a pour titre « Les témoins du Messie ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 1er les versets 19 à 23, Ésaïe chapitre 40 les versets 1 à 5, Jean chapitre 1er les versets 29 à 37, Romains chapitre 5 le verset 6, Jean chapitre 1er les versets 35 à 39, Jean chapitre 1er les versets 43 à 51 et Jean chapitre 3 les versets 1er à 21. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3 verset 3. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 3 le verset 3. Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus, la source de toute vérité, a illuminé le monde de la lumière de la vérité. Ainsi, il a augmenté la mesure de lumière donnée à tous ceux qui sont nés dans ce monde. Malgré l'abondance de preuves convaincantes, certains à l'époque de Christ avaient choisi de se voiler dans les ténèbres. Dans leurs préjugés et leur orgueil, ils avaient décidé de n'entendre aucune vérité et de ne pas voir la lumière. Dieu est attristé quand cela arrive, mais dans son amour, il nous permet de faire nos choix, même les mauvais. Cette étude mettra en lumière le témoignage de quelques témoins oculaires de Jésus, tels que Jean-Baptiste et ses 2 disciples, à savoir André et Jean. Nous considérerons aussi le témoignage oculaire de Philippe et de Nathanaël, et le témoignage de Nicodème, pharisien et membre éminent du Sanhédrin, qui avait ouvert son cœur à la lumière de la vérité de Dieu. Son témoignage promet d'être fort et convaincant, car il avait pris beaucoup de risques en s'opposant à ses pairs puissants. Dans son entretien nocturne avec Jésus, les lèvres de Christ avaient prononcé la plus belle promesse de la Bible, qui se trouve dans Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme nous l'avons dit, l'étude de cette semaine commence par le témoignage puissant de Jean-Baptiste. D'autres témoins entrent également en scène. André et Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël, et un autre des plus inattendus, le pharisien Nicodème. Mais un autre témoin se tient dans l'ombre, cet autre disciple avec André, qu'on retrouve dans Jean chapitre 1er, verset 35 et verset 40. Et cet autre disciple, c'est Jean lui-même. Pourquoi Jean fait-il intervenir des témoins pour attester ses écrits? Quel puissant témoignage Jean-Baptiste donne-t-il à propos de Jésus? Que disent tous les autres témoins de Jésus? Tout au long de cette semaine, nous essaierons de répondre à toutes ces questions. Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 20 octobre, le témoignage de Jean-Baptiste. Le lundi 21 octobre, l'agneau de Dieu. Le mardi 22 octobre, les 2 disciples de Jean-Baptiste. Le mercredi 23 octobre, Philippe et Nathanaël. Le jeudi 24 octobre, le témoignage de Nicodème. Et le vendredi 25 octobre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour une nouvelle semaine que tu nous donnes. Et pendant cette semaine, tu ne veux pas nous laisser dans l'ignorance. Donc tu nous donnes ta parole, afin que nous puissions grandir spirituellement, afin que nous puissions comprendre réellement qui est Jésus,
le Sauveur de l'humanité. Aide-nous à être attentifs à ta parole et à ne rater aucune de ces séquences. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.